Deuxième numéro de la semaine de votre magazine Semel chez vous, madame, messieurs. Bonjour et bienvenue à vous. Je suis accompagné de madame Tania, que je salue. Bonjour madame Tania. Bonjour monsieur Nathan. Merci pour la coprésentation. Merci à toi également. Et aussi, je te laisse la primaire de présenter le sujet que nous allons débattre au cours de cette émission. Alors, aussi l'invité. C'est gentil. Alors, bonjour et merci de nous rejoindre dans le cadre de votre magazine. C'est chez vous, messieurs, dames, bienvenue. Alors, il est candidat malheureux aux élections nationales et provinciales. Il s'agit bien sûr de maître Jonathan Ngwele. Il est cadre au sein de la plateforme électorale Lamuka et président du parti PAC pour l'amour du Congo. Avec lui, nous allons évaluer l'ensemble du processus électoral, le cas ainsi que les irrégularités dénoncées. Aussi, nous allons parler des illégalités au niveau de ces processus, le cas d'un candidat invalidé au niveau national parmi les 82, mais à la grande surprise de tous, il est élu au niveau provincial. Est-ce faisable? Comment cela s'explique? Alors, la main tendue à l'opposition par le président Félix-Antoine Tshisekedi sera-t-elle saisie ou pas? Là aussi sera notre question du jour. Je le dis, pour ce faire, nous avons reçu pour vous maître Jonathan Ngwele. Il est avec nous sur ces plateaux. Maître, bonjour, bienvenue et bonne année à vous. C'est votre premier passage depuis le début de cette année. Bien, merci madame Tania. Bon après-midi également à vous, ainsi qu'à monsieur Nathan. Merci. Bon après-midi également à nos nombreux compatriotes congolais qui bien évidemment nous accorderont leur attention pour bien évidemment bénéficier de nos réflexions et analyses. Mais aussi je profite pour vous faire part de le plus souhaitable dans le sens de la positivité, parce que lorsqu'on émet des vœux, ce sont des projections, ce sont des visions ou des visions que l'on souhaite voir accomplir. Je souhaite voir prospère, béni, en bonne santé. Mais également, considérant le fait que c'est mon deuxième passage après les élections, parce qu'il faut rappeler qu'après les élections, j'ai donné une seule émission et la santé a dérangé, j'étais obligé de me retirer, bien évidemment, pour me reposer et me reconstituer. Je suis très heureux de vous voir en bonne santé. Nous aussi. Je pense que nous passerons des moments vraiment inoubliables de télé en compagnie de M. Nathan Ngeleka, et bien évidemment de vous-même, Mme Tania. Merci beaucoup. Alors, Nathan, vous allez saluer les téléspectateurs? Oui, je le salue. Merci de la confiance renouvelée, comme je l'ai dit toujours à ce magazine. Mais dans l'entretemps, d'entrée de jeu, je voulais même bien qu'on puisse avoir votre avis sur les déroulements de la CAN, parce que je sais que vous êtes un amoureux du ballon rond. Maître, votre avis en une minute justement. Bien, merci. Nous sommes très contents de cette participation de la part de la RDC. Bien évidemment, l'équipe qui nous est présentée actuellement, c'est parmi les meilleurs. C'est parmi les meilleurs des équipes qui nous sont montées, concoctées par les sélectionneurs des sabres. Mais nous avons un souci. Vous savez, lorsque j'étais en déplacement, j'ai eu le temps d'analyser et de réfléchir sur ce que les Congolais ont accueilli avec pompe, les phénomènes surveiller le fleuve. Et je crois que beaucoup n'ont pas fait ces analyses-là, mais moi j'ai eu le temps de réfléchir, j'ai questionné les anciens. Je pense qu'au retour... Il y a une autre connotation. Oui, je pense qu'au retour de M. Herman Amissi, il faudrait que les services qui sont mobilisés pour nous traquer l'interpellent. Pour quelle raison? Là, je m'adresse au professeur Jean-Louis Sambou, responsable du CNS. Je m'adresse également à l'ancien général de la police qui gère la NER. Je m'adresse également au général Christian Dayoel de renseignement militaire. Je veux m'expliquer. Vous savez, au Congo, nous avons l'habitude de recevoir des signes prémonitoires des événements. Vers les années 1817 ou encore 1997, il y a un monsieur qui nous a chanté une chanson ici, Dambuta, Pesamon au passage. Quelques mois après, Mouzé est venu. Et Dambuta est en exil aujourd'hui. La chanson, en réalité, nous amenait à comprendre que nous devons être ouverts pour laisser l'ennemi entrer, les libérateurs, comme on l'appelait dans les temps. Et aujourd'hui, les compatriotes Herman Amissi nous demandent de surveiller le fleuve. Ils demandent aux voisins. J'arrive. Ils demandent aux compatriotes congolais de Brazza de surveiller le fleuve. Il y a un mois de cela, un homme incontrôlé qui est presque en train d'avoisiner la démence
a créé un mouvement qu'on appelle Fleuve Congo. Corneille Nangaa. Un monsieur qu'il faut traquer jusqu'à son dernier retranchement. Et non seulement c'est là, le fleuve fait partie de nos frontières. Donc si l'ennemi doit nous attaquer un jour, il pourrait également utiliser un de voies de frontières que nous avons. Et Herman Amissi nous demande de surveiller le fleuve. Je me projette dans l'imaginaire absurde. Est-ce le fleuve dont il demande de surveiller et le fleuve dont M. Nangaa fait allusion dans son mouvement, ou c'est le fleuve qui nous sépare du Congo-Brazzaville? Non, mais maître, est-ce que là n'est pas un raccordement frauduleux? Pourquoi? Parce que Herman Amissi le fait pour plaire, pour justement taquiner nos voisins qui n'ont pas pu aller à la CAN comme nous sommes allés, raison pour laquelle, en blaguant, il leur demande de surveiller le fleuve. D'ailleurs, ce phénomène a fait en sorte que l'on puisse constater qu'il y a vraiment amitié entre le Congolais de Brazzaville et le Congolais de la RDC. Vous oubliez que les médias occidentaux, que l'on qualifie de médias soutenus par les belligérants, ont également commenté ces phénomènes. Vous imaginez ces gens-là commenter quelque chose de manière anodine? Moi, je refuse de penser à ça. Je refuse. Ils ne pointent que le fait qui nous ridiculise ou qui nous avise vers un danger. Ils ont pris Maman avec la machine à voler. C'est pour nous humilier à l'échelle internationale. Et ils ont pris le phénomène fleuve Congo, avec ce que nous avons connu là. Et aujourd'hui, ils ont pris surveiller le fleuve. Je demande simplement que l'on appréhende les citoyens Herman, qu'ils puissent nous expliquer en clair ce que lui pensait en disant surveiller le fleuve. Parce que, effectivement, l'incivique dont la République aujourd'hui regrette d'avoir connu comme citoyen, nous a monté une histoire qu'on appelle fleuve Congo. Dambouta, lorsqu'il chantait sa chanson, il voulait nullement nous aviser que Mouzé arrivait. Il a dit paix Samoun au passage. Anjili, tout le monde était d'accord, on applaudissait. Entrez comme si c'était chez vous. On a laissé même des citoyens non originaires du Congo entrer parce qu'effectivement, avant, quelqu'un nous a préparé dans paix Samoun au passage. Nous ne devons pas nous accepter de manière spontanée, irréfléchie presque des dictons. C'est comme un jour, pendant que j'étais dans mon temps de repos, j'ai suivi quelqu'un qui dit Lambalia Troyate. Je me dis mais. Et puis les gens ovationnent. Quelqu'un qui nous prêche l'égoïsme. Quelqu'un qui nous prêche la séparation de nations. Et c'est celui-là qu'on applaudit. Moi, j'ai pondu mon analyse. Je pense que c'est suspect. Les dictons surveillent le fleuve. Est-ce qu'ils ne nous avisent pas d'un danger? Non, moi je pense qu'il ne nous avise pas parce que déjà le président Félix l'avait dit, à la moindre escarmouche, d'ailleurs il avait cité même Corneille Nangaa avec son alliance Fleuve Congo qu'il a créée. Le président a dit à la moindre escarmouche, il va déclarer la guerre contre le Rwanda et ça sera fini. Je pense que le service, l'armée est en train de bien sécuriser. Nathan, Madame Tania, il y a quelques mois avant les élections, une conférence chef d'État s'est tenue à Brazzaville, où M. Antoine a pointé du doigt le Congo-Brazzaville. Ce sont de faits simples. Analysons. En disant qu'il ne comprend pas l'attitude de nos États voisins. Et quelques mois après, le Congo-Brazzaville accepte de donner plusieurs de ses terres au Rwanda pour l'agriculture. Ce qui le rapproche d'une de nos frontières, qui est la frontière maritime. De simples analyses. Je ne suis pas contre l'humour. Mais j'aimerais que ce soit des humours produites sans intention malicieuse. Et nous croyons que c'est sans intention. Moi, je pense que M. Herman sait quelque chose. Et il faudrait que les services l'interpellent, qu'il élucide un peu le contexte de son dicton. Chers frères, avec Dambouta, c'était une simple chanson. Pessamoun au passage. Mouzé est arrivé, personne n'a barré la route à Mouzé. Là, nous parlons de surveiller le fleuve. Le fleuve, c'est parmi nos frontières maritimes. Alors, maître Jonathan, si seulement Herman Amissi nous avisait d'un danger, c'est où le problème? Ne serait-il pas en train d'éveiller notre conscience, question de nous mettre en garde? Voilà. C'est pourquoi je dis qu'il faudrait qu'on l'interpelle. S'il nous avise, est-ce qu'un danger à venir devait être avisé de cette manière-là? C'est quelqu'un qui a des audiences presque partout, sans invitation. C'est les comédiens de la présidence, il faut le dire comme ça.
Pourquoi ne pas appeler la présidence ou contacter les services attitrés pour leur donner ces informations qu'ils détiennent? Je ne prête pas d'intention, mais je trouve suspect ces dictons-là. D'autant plus qu'un mois avant, un rebelle a créé une histoire qu'on appelle fleuve Congo et que le fleuve fait partie de nos frontières maritimes. Je pense que nous avons encore des explications à obtenir d'Amici. Plus grave encore, j'ai vu qu'il a envoyé comme membre de la délégation de l'équipe nationale. Je me dis, lorsqu'on accepte de laisser Evoloko à Kinshasa, ben qu'on amène Herman Amissi, je me dis, il y a un souci. Il y a un souci. L'animation, c'est avec ces dictons suspects, ou l'animation, c'est bien évidemment en utilisant les tacts ou les instruments pour motiver. Evoloko a une tambour, Evoloko a un style de vêtements, Evoloko a un nom, Evoloko a des chants d'animation. Mais on préfère les laisser ici pour prendre Herman Amissi. Nous l'encourageons, nous savons très bien ce qu'il fait comme travail, mais je pense que pour cette fois-ci, M. Herman Amissi doit nous donner des explications. Très bien, merci beaucoup. Le message est passé, M. Jonathan Wille. Alors, je rappelle que vous êtes en direct de CML13 Télévision et que notre numéro est déjà affiché au bas de vos écrans. Vous pouvez laisser vos messages sur WhatsApp ou SMS normal. Alors, maître, je reviens vers vous. Vous êtes, nous l'avons annoncé à l'entame de cette émission, vous avez connu 2 défaites, on va dire, au niveau national ainsi que provincial. Votre attitude, votre lecture, tout d'abord, comment est-ce que vous vous sentez présentement? Est-ce que vous vous sentez réellement perdant ou victime de quelque chose? Eh bien, merci madame pour la question. Je me permets d'abord de saluer et de remercier de manière infinie l'ensemble de la population de la Funa, plus particulièrement celle de Selimbao. Pendant mes 29 jours de campagne sur terrain, j'ai compris que mon peuple m'aime. J'ai compris que mon peuple m'apprécie. J'ai compris que j'ai bénéficié du soutien de mon peuple. Pendant 29 jours, j'ai bénéficié de l'amour, de l'attention et de l'accompagnement. Des familles entières ont eu à confectionner de bâches, de banderoles, des affiches, des tracts, sans même demander mon avis. Certains sont même allés plus loin, à payer de panneaux publicitaires pour moi. Je ne peux que vous dire merci. Parce que grâce à votre amour, je suis de retour dans les combats. Avec les mêmes engagements, mais avec une détermination extrême. Madame, je ne suis pas perdant. Je ne suis pas perdant parce qu'effectivement, j'ai gagné mes 2 sièges. Tant au niveau national qu'au niveau provincial. Au niveau national, PV de moins de 50% de bureaux de vote compilés, mais donné déjà plus de 8000 voix au niveau national. Au niveau provincial, moins de 50% du bureau de vote. Ça, il faut le dire. Parce que la CENI a organisé un système qui nous interdisait d'avoir tous les PV. En dépit des témoins et des accréditations à notre possession. J'avais plus de 5000 voix au niveau provincial. Qu'est-ce qui s'est passé en clair? 2 informations à ma possession. On a sacrifié tout mon regroupement par ma faute. Vous n'avez pas atteint le seuil? J'arrive. Ils ont dit, et particulièrement celle de l'UDPS, que si nous commettons la bêtise de laisser ces jeunes garçons, c'est comme si j'étais encore jeune avec 16 ans ou 17 ans, c'est comme ça qu'on m'appelle là-bas, d'aller dans un des assemblées délibérantes, le pouvoir aura chaud. Et ça, c'est quelqu'un du précaré de l'UDPS qui me rapporte. Mon regroupement et moi avons atteint les seuils. Mais des instructions formelles et claires, précises, ont été données pour que mon regroupement n'ait aucun député, tant au niveau national qu'au niveau provincial. Un regroupement qui aligne plus de 60% des candidats, parce que la condition de cette responsabilité, c'était de mettre au moins 60%. Nous avons aligné 415 candidats au niveau national, parmi lesquels plusieurs élus nationaux en fonction et plusieurs élus provinciaux en fonction. Plusieurs leaders d'opinion, cadres d'entreprise qui ont décidé de compétir à ces élections. Il était inimaginable que l'on puisse ne pas atteindre les seuils. Impossible. Parce qu'effectivement, nous avons tenu compte de poids pour mettre des hommes qui pouvaient amener effectivement des suffrages au regroupement.
La preuve, c'est que nos candidats ont chacun ramené soit 1500 ou au-delà. S'il faut calculer 1500 fois 400, nous sommes au-delà des 170 000 et quelques voix qu'ils ont donné comme stay d'1%. Mais comme la tête de Jonathan Gbé les dérange, c'est un monsieur qui est très critique face au régime, qui bien évidemment est amateur. Il ne fallait pas le voir au Parlement ou à l'Assemblée provinciale. Vous imaginez aujourd'hui Selembao, seulement la commune de Selembao, avec plus de 37 000 enrôlés. Mais on donne un siège à quelqu'un qui a 910 voix. 910 voix pour une commune qui a 37 000 enrôlés. Même pas les 0,5%. Parce que simplement, on ne veut pas voir la tête de Jonathan. Là, c'est au niveau de l'éligibilité. Voilà pourquoi je vous dis que je n'ai pas perdu. J'ai gagné, mais Kadima, Manara, Matembo, Seya n'ont pas voulu voir la tête de Jonathan dans un des assemblées délibérantes. Mais vous êtes un homme de loi, M. Jonathan. Pourquoi vous n'avez pas fait recours aux lois? Voilà. De toute ma vie, j'ai appris, on m'a instruit, on m'a conseillé de ne jamais entrer par la petite porte dans l'histoire. La voie judiciaire est là, prévue par la loi, mais c'est la petite porte. Vous n'imaginez pas ce que les gens sont en train d'endurer maintenant là parce que nous ne sommes pas là. Il y a des gens qui ont eu des crises. Il y a des gens qui sont tristes parce qu'effectivement Jonathan n'est pas là. Nous allons à la cour nous proclame. Je ne crois pas que j'aurai l'honneur de siéger. Pourquoi pas? Voilà. Parce que de toute ma vie, j'ai appris à entrer dans la grande porte. Mais donc, la Cour va juste simplement corriger, on va parler d'erreur. La Cour va corriger l'erreur de la CENI et vous allez récupérer votre siège. Et cette erreur-là fera perdre quelqu'un sa place. Et on dira à la fin, ou sa famille, ses proches diront que si notre frère n'est pas là, c'est parce que tel. Non, mais c'est le droit, c'est la loi, justement. C'est le droit, mais dans la morale, moi, ça me dérange. Non, mais ça va vous déranger si seulement vous connaissez que vous avez perdu et vous avez pris de force son siège. Mais quand vous reconnaissez avoir gagné, ça va vous déranger en quoi? Voilà, c'est exactement ça. À la loyale, la CENI n'a pas voulu confirmer ce que le peuple a dit de moi. Je vais maintenant aller forcer la main de la justice pour confirmer ce que la CENI aurait dû faire. Non, c'est pas forcer la main. Vous présentez le preuve que vous avez. C'est pas forcer la main. Non. Vous êtes en droit de présenter. Vous savez, le goût de l'honneur n'a pas de prix. Ce sont des compatriotes congolais qui ont été sur terrain pour certains d'entre nous, qui n'ont pas su atteindre les niveaux de mobilisation ou de sensibilisation que nous avons eu à faire, mais parce qu'ils bénéficient de la crédibilité de certains dignitaires du pouvoir, ils ont été cooptés. Et moi, là, je vais aller en guerre contre quelqu'un qui n'a pas été en mesure de mobiliser autant que moi sur le terrain. Je ne peux pas. C'est un rabais pour moi. Voilà pourquoi j'ai refusé. Les regroupements nous ont suggéré ça. J'ai dit, moi, je n'irai pas. Si vous pouvez y aller, vous allez. Moi, je n'irai pas. Parce que je pense effectivement que lorsque les mâles s'imposent, il faut lutter contre ces mâles-là. Aujourd'hui, le monde entier est informé qu'effectivement, M. Nanga Junior, c'était un amateur. M. Nanga Junior, vous faites allusion à... Mais c'est lui qui a géré le processus. C'est les diminutifs de M. Nanga, les rebelles. Et tout le monde aujourd'hui maîtrise que c'est un amateur. Parce que la réalité, c'est quoi, madame? Vous imaginez que nous irons à la cour. Comme bien évidemment, c'est encore un de leurs qui est là-bas. On pourra ne pas nous répondre. Et ce sont ces gens-là qui diront, voilà, sur le terrain, ils n'ont pas pu, et même à la cour, ils n'ont pas pu. Je préfère ne pas ça. Alors, maître, vous aviez dit, dans votre regroupement, certains candidats sont mandataires en fonction, députés en fonction. Alors, c'est à cause de vous qu'on a refusé de vous octroyer le seuil mérité, comme vous l'avez dit. Mais qu'est-ce que vous représentez, vous, maître, pour que la CENI, l'union sacrée, comme vous l'accusez bien, puisse vous refuser le seuil, vous refusez à votre regroupement le seuil, bien que vous l'avez atteint? Vous savez, c'est d'ailleurs pas le mot qu'il faut utiliser, octroyer, non. Confirmer le seuil que nous avons atteint. Très bien.
Parce que nous sommes sûrs, de par les rapports que nous avons, de manière journalière, parce que ça, il faut le dire, nous avons mis une centrale avec plus de 30 personnes qui travaillaient matin, midi et soir. Les rapports étaient à la lettre. Nous avons atteint les seuils. Mais simplement parce que certains dignitaires du pouvoir, enviés certains sièges, ont décidé de ne pas nous donner les seuils. Lorsque vous parlez de M. Jonathan, qu'est-ce que vous représentez? Merci. Je, non seulement lutté aux côtés de mon peuple pendant plus de 5 ans, mais j'ai été le premier à aviser sur les dangers de la personne de Nanga Junior. J'ai même dit, je crois ici, que c'était un monsieur qu'il fallait isoler rapidement, mettre hors d'état de nuire. Et quelqu'un m'a dit une fois, il dit, ton extrait est parvenu à Nanga Junior. Il était dans tous ses états. Et comme il ne pouvait que me rendre compte pendant le législatif, ils l'ont fait. Et mon regret à moi, je serais beaucoup plus content que l'on me sacrifie moi seul, comme individu, en lieu et place de sacrifier toute une liste de plus de 415 candidats. Monsieur Nathan, je vis de pères de famille, hypothéqués de biens. Je vis de gens restés plusieurs mois. Je connais quelqu'un, par exemple, à Malembankoulou, qui est parti depuis le mois de mars de 2023 pour revenir le 6 janvier. Mon cher frère, quel sacrifice! Avec la connexion qui pose problème, mais il a décidé d'habiter là-bas pour mieux se familiariser avec sa base. Mais vous décidez parce qu'une personne ne vous plaît pas dedans, c'est Jonathan, de sacrifier toute une liste. Alors, maître, est-ce qu'à ce stade, vous pouvez vous plaindre ainsi? Pourquoi? Parce qu'on vous a vu dénoncer ici la fraude, la tricherie au cours de ce processus électoral. Vous saviez qu'à la fin, ça serait peut-être le cas, mais pourquoi vous êtes allé à ces élections? Vous savez, les élections sont des prérogatives dévolues à chaque peuple, de manière légale. Nous avons, nous, le droit d'exprimer nos ambitions. Et c'est bien évidemment ce que nous avons fait. À la veille des élections, je prends mon cas par exemple, je suis aux côtés de la population de Selembao depuis des dizaines d'années. Tout ce qu'il y a comme déshydratat de Selembao, je les défends. Arrivé au moment des élections, j'ai réussi non seulement la notabilité, mais la jeunesse de Selembao. Bien évidemment, en arrivant chez moi, m'ont dit, Maître Jonathan, il est temps que nous te rendions la sincère de tout ce que tu as eu à mener comme combat pour Selembao. Nous voulons te porter. Alors, va aux élections. Nous avons échangé avec eux sur tout ce qu'il y avait comme contour de ces élections. Donc vous avez entendu la base. Voilà. Très bien. Les caractères ethnico-tribaux de la direction de la centrale, ça je leur ai dit. Les caractères inexperts du gérant de la centrale, ça je leur ai dit. Les caractères beaucoup plus obéissants au dictat politique de la centrale, ça je leur ai encore dit. Et ensemble, nous avons tablé sur deux mécanismes pour, bien évidemment, contrer toutes ces velléités-là. Nous avons déployé des témoins. Voilà pourquoi nous avons les rares DPV qui puissent nous être donnés. Mais encore, nous avons dit, si nous n'allons pas, Selembao, Funa ne sera jamais représenté de manière efficace. Et ça, nous le voyons. De tous les 12 élus nommés à la Funa, il n'y a pas un enfant de Selembao. Tous viennent d'ailleurs. D'ailleurs, et Kalamou se tape comme ça 5 élus. Alors que Kalamou est moins enrôlé que Selembao. Donc le mal que nous avons tous vu venir, c'est ce qui nous est imposé maintenant. Et même au niveau provincial, les deux nommés là n'ont pas d'adresse à Selembao. Les deux. Ce sont quand même des Congolais, des Quinois, des surcroît. C'est normal qu'ils viennent quand même postuler dans différentes circonscriptions qu'ils trouvent favorables. Ça, c'est encore une prérogative de la loi. Mais chez nous,
on tient compte des enfants de terrain. Comme on dit, mon âme a belé. Parce que la réalité, c'est que ceux qui viennent de l'extérieur ne nous servent pas, ne nous défendent pas. C'est lui qui a, bien évidemment, obtenu la plus grande des suffrages en 2018. Notre vieux est là. Il se plaint aujourd'hui de nous avoir donné, des fourrages. Il a vendu la Est-ce que ce forage-là pouvait couvrir 18 quartiers? J'ai dit non. C'était votre concurrent à Sélémbao. J'arrive. Est-ce que ces forages-là pouvaient desservir 18 quartiers? J'ai dit non. Mais il s'est plaint. Parce qu'effectivement, il n'a pas son cœur dans Sélémbao. Et c'est ce que nous allons encore faire pour ces 5 ans. Heureusement pour mon peuple, conscient de la réalité, nous avons dit que nous n'allons pas accompagner nos usurpateurs. Parce qu'ils viennent usurper nos sièges. À Sélémbao, je peux aller chez David. Je connais chez Nsala. Nsala connaît chez moi. Je connais chez Tingui. Mais qui connaît ces deux-là? Qui connaît ces deux-là? Ils habitent où? Je fais de ça la réalité. Donc, la question de l'imposition, nous avons vu. Gobila nous a imposé son choix. L'UDPS nous a imposé son choix, pas de problème. Mais ce sont des gens qui ne vont pas nous servir. Ce sont des gens qui ne vont pas nous servir. À Sélémbao, nous avons des défis énormes. Nous avons passé 5 ans ici. Aucune interpellation de la part des élus de Sélémbao pour la sécurité. Mais nous sommes en insécurité. Nous avons passé 5 ans ici. Aucune interpellation de la part des élus de Sélémbao. Pourtant, nous sommes sous érosion. Est-ce qu'il fallait encore laisser les champs libres à ces usurpateurs? Parce qu'il faut les dire comme ça. Ils usurpent notre commune. Donc, maître, vous estimez que les 2 élus de Sélémbao ne mériteraient pas leur siège? Madame, Sélémbao a plus de 35 000 enrôlés. Quelqu'un va occuper les sièges de 35 000 personnes avec 900 voix. Avec 900 voix. Quel est le degré de la légitimité qu'il aura? Quel est le degré de la légitimité qu'il aura? Alors, à ce stade de choses, vous êtes en train de dénoncer une mainmise ou le manque d'expertise de la part de la CENI? Non, nous dénonçons les nominations beaucoup plus sélectives de M. Kadima. C'est comme ça qu'on l'appelle d'ailleurs. Parce qu'effectivement, nous croyons, nous, que ceux qui nous sont imposés dans Sélémbao n'ont pas mérité. Vous pensez que Kadima a le pouvoir de nommer des députés? Madame, je vous donne un cas. La plénière réunit le bureau, ainsi qu'avec la plénière réunie, il décide d'invalider quelqu'un. Sans autre forme de procès, le monsieur est proclamé député. C'est d'ailleurs vous qui l'avez annoncé ici. Est-ce que ce monsieur-là espère? Il sait prendre des décisions, mais il ne sait pas voir que dans ces décisions-là, X personne ne doit pas se retrouver dans l'autre. C'est ce qu'on appelle de l'amateurisme. Au plus bas niveau. Même sous les mauvais, les rebelles, on ne pouvait pas vivre des pareilles scènes. On ne pouvait pas. Aujourd'hui, madame, c'est d'ailleurs là même se situe ma douleur. Que l'on m'ait sacrifié moi et ma liste. Pourtant, je n'étais pas le seul challenger de cette liste. Vous auriez aimé être victime de votre propre... Et c'est moi seul qui ai porté ces combats. C'est moi seul qui ai combattu la mauvaise gestion du pays de M. Tshisekedi. C'est moi seul. Ainsi que ma famille politique. Pourquoi on va sacrifier ma liste, mon regroupement à cause de moi? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce ces gens-là pour lesquels nous sommes sacrifiés sont plus congolais que nous? J'ai dit non. Maître Jonathan, sans de preuves, comment pourriez-vous confirmer ainsi que vous avez été, votre liste a été, comment vous dites déjà, sacrifiée, alors que la CENI parle de seuil? Madame, le regroupement politique Mbonda, sur l'ensemble de la ville de Kinshasa seulement, tous ces candidats étaient soit premier, soit deuxième, au niveau provincial. Et au niveau national, tous nos candidats étaient mieux positionnés parmi les 10 premiers. Les centres de vote sont encore là. Les CRC sont là. Passez, vérifier. Passez, vérifier. Investiguer, enquêter. Parce que nous avons mis en place une centrale, gérée de main de maître par les camarades Rubin. Et nous suivons de près. Les meilleurs élus devaient venir de chez nous. Les meilleurs élus. Et il était dans le Grand Équateur, à Bongandanga précisément.
Avec plus de 70 000 voix. Avec plus de 70 000 voix. Et au niveau de la ville de Kinshasa, madame, lorsque nous avons un candidat qui sait être premier à Makala, et laissant derrière un élu de là, vous pensez vraiment que cette liste ne peut pas atteindre les seuils? Aussi, maître, l'inquiétude à ce stade, c'est que dans la ville de Kinshasa, il n'y a aucun élu de l'opposition. C'est aussi ça l'inquiétude. L'objectif, bien évidemment, est atteint. Est-ce qu'on peut dire que l'opposition était faible sur terrain? Est-ce que ça peut se justifier ainsi? Mon cher Nathan, je vous donne un cas simple de la commune de Kitambo, par exemple. Il n'y a pas un candidat qui s'est mieux positionné comme Danou Kefula. À Bandalungwa, je l'ai dit à la télé, parce que j'étais là, j'ai des éléments. Après les jeunes Lévi Paye, c'était Rodrigue Amazani. Mouya venait très loin en 5e position. Parce qu'il y avait, oui, Lévi Paye, Rodrigue Amazani, la dame Nanou, Merveille, je crois. Et puis il y avait un monsieur là. Dans les top 4, Mouya n'était pas là. Dans les top 4. Là, c'est au niveau national ou provincial? Au niveau provincial à Bandalungwa. Nous avons des éléments. On arrive à Bumbu. Les camarades Papson de mon regroupement étaient deuxième. Vous imaginez un peu. C'est difficile de penser que l'opposition n'était pas forte. Alors, je viens en Galema. J'arrive. Pour vous dire que nous avons effectivement fait un travail. Il y a un élu de LGD qui devait sortir en Galema. À la Tchangou, ne parlons pas. Anjili. C'était un élu de l'opposition qui était en première position. Donc vous pensez que l'opposition pouvait largement rafler autant de sièges? Madame, elle qui m'a appelé, à Kinshasa, on ne gagne pas l'opposition. La preuve, c'est qu'en 2006, Bemba a obtenu plus de 24 députés à Kinshasa. En 2011, pareil. En 2018, l'UDPS en elle-même a obtenu 12 députés ici à Kinshasa. MLC 3. Madame, est-ce que vous pouvez vraiment nous berner jusqu'à nous faire comprendre que l'opposition n'est pas aimée à Kinshasa? Alors, maître Qui ne voterait pas pour Jonathan à Kinshasa? Maître Jonathan. Même si j'allais à la Tchangou. Na ville de Kinshasa, oyo, to moni au cours ya mandat outi kolekawa, gérer ville de Kinshasa mais pourquoi? Parce que député na quatre assemblée provinciale kuna bangonio bazala qui au sein d'une commission il y a entre guillemets un gouverneur de la ville, opposant mona na quitté, mais lelo awa Kinshasa lisusu ezokende na mandat aux 5 ans sans opposant. Est-ce qu'on can ici que eloko malamu ko salama sans opposition? Tika na pesa matondo mingi na Kulutu Mukebai. Ko Soig Michel na pesi mbote. Oye na tafungola kabiso mémoire au cours ya. Na pesa su mbote na moko Kulutu Debs Malungeni ya matete na pesi pe mbote. Ba Kulutu mibale wana ndeko na ngai. Likolo ya bitumbo ba bundi na APK ne ba opposition ya lisude. Parce qu'effectivement, ils ont compris qu'ils devaient travailler pour le peuple. Bami Biambong, Bazaki ba ennemi na bango. Ba acteur à mauvaise gestion, ba ennemi na bango. Vous allez vous en souvenir, je crois que c'est resté dans les tribunaux de l'histoire Tourando Tangango chaque jour. Moukeba quitte l'ancien professeur de Kinshasa avec plus de 4 interpellations. 4. Boto la épée salaire na une année. Voilà. Plus de 3 bloqués par les bureaux Poui. Mon cher frère. Même chez Poutine, il y a de l'opposition. Mais le souverain primaire, M. Antoine, veut gérer Kinshasa sans opposition. Mais lelo après dénonciation nyonso ya honorable Mukebai bakongomani bakomo ça a raison. Mais moi c'est vrai qu'avec incarcéré na voilà. Mais quand même na libanda tozo ka bakongomani bazo. Siko ba le babité soto tindiye. Soto tindiye té par exemple, soto tindi Jonathan, ayo sa musalo Mukebai ndo sala. Soto tindi Rodrigue Amazani, ayo sa musalo Jonathan ndo sala. Soto tindi Danou Kefula, ayo sa musalo Mukebai ndo sala. Donc balingi te comme na Mukebai mususu sur la 4 assemblées provinciales. Mon cher frère, na ba institution nyonso, opposition elati. Toké à niveau national. Baza moins de 25. Incapable de faire un groupe parlementaire. Donc na moins de 25 au baza wana. Tant que c'est la bureau à seigneur koya, opposition dans la quantité. Pour ta place à Mimbiso. Donc les loyo et ça là par acclamation.
Vous votez gouverneur, papa. Et c'est- Allez qui? Mouton s'imposer à Zati. Mouton contrôler aux Zalaté. Parce que comment tu ne peux pas être du pouvoir et tu combats le pouvoir. Contrepoids et Zati. Est-ce que on a des beaux camions IDP ses affaires là? Tu sais que d'affaires dans la vie, oui, dans affaires dans l'opposition, tu es dans la PK. Dans affaires dans l'opposition, tu es dans la maison. Ah, vous avez affaire dans un jour. Bon, il n'y a pas d'aller ça, vous dites comme ça au bois. Mais dans la normale, l'opposition est le contrepoids efficace du pouvoir. C'est nécessaire qu'une opposition existe pour permettre au pouvoir de déceler ses faiblesses et failles. Ils ne sont pas parfaits. Lorsqu'il disait peut-être que vous allez revenir sur ça, que les erreurs du passé ne reviendront plus. J'ai vu des gens acclamer, j'ai vu un autre là. Erreur, ouais, les sauter. Erreur à Liboso. Aujourd'hui, à l'EPSP, les gens ne sont pas payés, vous savez. Mais on a pris des millions pour la prestation de serment. À l'EPSP, les gens ne sont pas payés. Mais des millions là-bas. Eux qui sont et quelques. On évolue. Les tribalismes, nous disons non. Mais c'est lui qui a organisé l'équipe. Et notre monde est tout. Et les meilleurs des organisateurs événementiels de notre pays actuellement, Jésus Noël Tchéké, pourquoi on ne l'a pas mis en contribution? Parce qu'il n'était pas un frère. Les erreurs du passé sont au début même. Au début. Donc, la question de l'opposition, mon cher frère, nous avons eu des candidats de taille. Je dis bien de taille. De taille. Alors, maître, parlons de l'opposition. Selon certaines indiscrétions, on raconterait que l'opposition elle-même s'est fragilisée parce qu'elle n'a pas su se soutenir. L'unité n'a pas primé en fait au sein de l'opposition, d'où, on va dire, cette fragilité ou la disparition en quelque sorte. Vous savez, les candidats faibles, Tshisekedi à l'époque, candidat président national, président de la République, pouvaient être battus même par ma personne comme candidat président de la République. Mais l'écart est très J'arrive. large. Non. Vous parlez de l'écart sur pied des préparations élaborées, préparées au moment du congrès de l'UDPS. Non, mais on a vu le résultat de 73 à 18, 4. Si vous avez suivi leur congrès, ils ont dit qu'ils allaient gagner à plus de 75% des votes. Parce qu'ils étaient sûrs des armes qu'ils étaient en train d'affûter. Non, parce que les mots d'ordre étaient déjà donnés. À M. Kadima, c'était déjà donné. Madame. Le mot d'ordre ici dénoncé comme ça par Jean-Marc Aboun qui est aujourd'hui en prison. Voilà. Parce que nous devons comprendre une chose de manière simple. Une population qui arrive à hurler sur vous, à vous chanter des chansons hostiles, et au vote, vous allez vous me faire berner qui vous ont voté en 90%. Je ne peux pas croire à ça. Je ne peux pas croire à ça. Alors, est-ce Donc, la question de la fragilité n'a pas sa place. Parce que, effectivement, même avec 10 000 candidats de l'opposition, les citoyens Tshisekedi ne pouvaient pas gagner ces élections. Et c'était prévisible. Avec quel bilan il gagnerait les élections? des bilans qu'il a défendus pendant sa campagne? Mais La qui... gratuité de l'enseignement, vous l'avez dit, couverture santé universelle, Madame, les exploits de madame, filles. madame, gratuité de l'enseignement, oui, avec une qualité qui dégringole. Ça, les gens vont l'applaudir pour ça. La gratuité de On parle l'accouchement, de la route Elengesa construite. alors que nous avons Kalambambouji en terre battue, qui n'a pas de goudron. Nous avons Kananga aujourd'hui sous la menace des érosions. Kananga. Et hier même, j'ai tenté de joindre l'honorable Sessanga pour dire, mon vieux, il faut aller à la rescousse. Kananga est en train de partir. Parce qu'effectivement, l'on a décidé, après les résolutions de leur congrès, de nous imposer un résultat. Qui pouvait battre Fayoulou à Kinshasa, au Congo central, dans l'espace Est? Mais tu sais qu'il l'a fait, maître. Non! On va même parler de Moïse Katumbi avant Tshisekedi. Madame, il ne faut pas parler de ces résultats-là. Parce qu'ils sont des résultats dictés sur pied des résolutions du Congrès. Ça, ce n'est pas le suffrage du peuple. Le peuple n'a pas voté Tshisekedi. Tshisekedi, en réalité, doit être 5e ou 6e de ces élections. Nous prenons rendez-vous avec l'histoire. Kadima va avouer tôt ou tard. Il va avouer la forfaiture qu'il a commise. Il va avouer. Parce qu'effectivement, le peuple a compris.
Alors, s'il faut parler on va encore revenir sur les irrégularités de la CENI. Est-ce que la loi permet à un candidat, je l'ai dit déjà dans l'entrée, un député qui a été invalidé au niveau national, d'être élu au niveau provincial, alors qu'il était invalidé pour fraude et tant autres reproches? C'est là même la machination de... Est-ce que la sanction, c'est juste limitée au niveau national et non provincial? Vous savez, mon peuple va comprendre une chose maintenant. C'est que lorsque nous opinons sur les dangers de cette loi électorale, beaucoup n'ont pas cru. Cette loi électorale qui, effectivement, vient donner des compétences concurrentes et à l'appareil judiciaire et à la CENI. Les pouvoirs d'invalidation en 2006, 2011, 2018 n'étaient que de prérogatives dévolues à la justice. À la justice. Mais on arrive en 2023 avec ces bandes de gangsters, de mafieux. Ils décident de donner ces compétences et à un organe d'appui à la démocratie. C'est encore plus grave. Le pouvoir d'une cour, on donne ça à une institution d'appui à la démocratie. C'est comme un jour on va s'élever, on dit non au CNDH, on peut arrêter déjà maintenant. C'est les garçons qui ne respectent pas les anciens présidents là. On peut arrêter des gens aussi. Parce que tous gèrent des institutions d'appui à la démocratie. Les gens ne nous ont pas écoutés. Voilà qu'aujourd'hui, ils subissent. Mais là, c'est encore un élément. Deuxième élément, madame. Toute personne, quelles que soient les circonstances des temps et de lieu, reprochée d'un fait, est obligée d'être entendue. Obligée. Un bon matin, quelques gangsters s'élèvent, ils décident d'invalider les gens, sans les écouter au préalable. Conscient de la légalité qui est consacrée par la loi, ces gens formulent de recours. Et pour les cas d'espèce, les messieurs dont vous faites mention là, n'a pas formulé de recours. Hein. Mais il y a certains. Le vice-gouverneur. Oui, mais certains. Voilà. Mais certains ont formulé des recours. De manière suspecte, on répond à un seul recours. Voilà. Un seul recours. Sur plus de 80. Vous savez, il n'y a pas plus méchant qu'humilier un professeur d'université. Il n'y a pas plus méchant qu'humilier un enseignant. Ils ont été humiliés. Du haut de leur nom. Du haut de leur sagesse. Madame, vous voyez ces éminents professeurs versés dans des actes de barbarie, de délinquance électorale. C'est pratiquement impossible. Mais ces derniers font un recours gracieux. Prenez soin de répondre par écrit. Voilà pour telle raison nous décidons de rejeter votre recours. Ils ne le font pas. Mais au moment de la publication de l'initiative nationale, un d'entre eux ressuscite. Et il fallait que la journée passe et que les gens remarquent la supercherie pour qu'ils puissent nous prendre un communiqué avec des erreurs. Tantôt c'est le mois de janvier, tantôt c'est 2023. C'est un problème. Mais lorsqu'on vient sur le cas du service-gouverneur, qui n'a pas lu sur la toile les télégrammes de M. Kazadi? Qui ne sait pas que la DGM a été saisie pour qu'il ne voyage pas? Qui ne sait pas qu'ils sont allés au Conseil d'État? Mais la CENI elle-même ne sait pas que cette personne-là est invalidée. Et pour combler l'illégalité, ils décident comme ça de le réhabiliter. Et lorsque les gens crient au scandale, on parle de rien matériel. Non, il faut dire que je suis amateur. Je n'ai pas bien fait mon travail. Voilà pourquoi cette erreur s'est produite. Le respect de texte, le respect des droits d'autrui n'est pas l'apanage de la centrale. Pourtant, la CENI également nous avait parlé d'une seconde liste qu'on devrait publier, mais jusque-là, on n'a pas de suite, sauf qu'on aurait appris que ça serait envoyé à la Cour constitutionnelle pour tenir compte des fraudeurs. Alors, Maître Jonathan, moi, j'allais justement avoir votre avis sur aujourd'hui, parce que vous avez ici dit qu'au sein de l'opposition, ils sont incapables de faire même un groupe parlementaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vingtaine de députés. Là, c'est au niveau national, au niveau provincial. D'ailleurs, à Kinshasa, la capitale, le miroir, il n'y a pas d'opposants.
au sein... Sur l'ensemble de la République. Voilà. Je prends le cas de Kinshasa. Alors, comment l'opposition va-t-elle faire entendre sa voix aujourd'hui? Parce que on constate même sur terrain, parce qu'il faudrait noter ici qu'il y a une opposition parlementaire et extra-parlementaire. Vous qui n'êtes pas, vous allez à l'Assemblée nationale ou provinciale, vous êtes à l'extérieur. Vous souffrez, l'opposition de manière générale, vous souffrez pour mobiliser. Parce qu'on a vu un communiqué pondu par certains opposants qui voulaient justement manifester le même jour de l'investiture du chef de l'État. Il n'y a pas eu réponse de la part de la population. Vous souffrez pour manifester. Pendant qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a pas d'opposants. Comment ça va se passer? Est-ce qu'ici, nous pouvons dire que les Congolais seront victimes comme ça d'une dictature installée par le pouvoir? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'opposition. Voilà, je vous donne un cas simple. Parce que lorsque vous affirmez que seulement dans la ville d'Exchange, je vous dis, sur l'ensemble de la République, il n'y aura plus d'opposition. Pourquoi? Parce que je prends le cas de la province du Congo central, par exemple. Les Kasaï, la ville de Kinshasa, le nord Kivu, le Haut-Touélé, les Bas-Jouélé, la Lomami, ce sont des provinces qui n'ont nullement de députés de l'opposition. Et si vous allez dans le Haut-Katanga, par exemple, les Tanganyika, je crois, 2 députés d'ensemble et alternance, oui, Kolwezi, il y en a un. Incapable ne serait-ce d'avoir un groupe parlementaire avec ces nombres inférieurs ou minoritaires de députés. Ce qui fait que moi, je pense qu'il n'y a pas d'opposition. Mais s'il faut venir sur l'élan de la présence de l'opposition, mon cher frère, vous allez vous rappeler qu'en 2011, nous avons connu des situations où beaucoup de ceux de l'opposition ont mordu à l'hameçon devant le billet vert. Principalement ceux de l'MLC à l'époque. C'est les partis qui ont les plus de débouchés. Et on pensait que comme on a pu débaucher là-bas, l'opposition allait mourir. Non, l'opposition a vécu. Et a même vécu longtemps. Aujourd'hui, la responsabilité, c'est à notre peuple. Et moi, je l'ai dit. Jonathan est prêt à mourir pour vous. Jonathan est prêt à tout pour vous. Mais si Jonathan partait aujourd'hui, est-ce que vous allez sortir quelqu'un chez vous pour mener les combats que Jonathan a menés? C'est ça la question. Aujourd'hui, certains pensent que je suis le sacrifié de ma famille parce que je suis en politique. Mais est-ce qu'il y aura encore beaucoup de sacrifiés des familles? Aujourd'hui, le noir, c'est ça, c'est le sacrifié de sa famille parce qu'il est en politique. Rodrigue Ramazan est sacrifié de sa famille parce qu'il est en politique. Nico Mayengue, les princes Sepenge, Chantal Moboni, parce qu'effectivement, nous avons pris des décisions pour l'intérêt de notre peuple. Mais aujourd'hui, il faut poser la question à notre peuple. Est-ce que vous êtes prêts à nous accompagner pour les restes de notre parcours? Et quand je questionne ma base, ils disent, maître, nous sommes avec vous. Monsieur Nathan, j'ai longtemps pas utilisé cette méthode, mais je crois que je vais l'utiliser maintenant. Vous allez entendre parler des Selembao, des Makala, des Bumbu, des Giringiri, des Bandaloung à part des événements. J'ai décidé, chaque fois maintenant qu'il y aura appel, je serai avec ma base et nous allons sortir. Et les gens vont comprendre qu'effectivement, le peuple n'est pas si dupe que ça. Ceux qui souffrent aujourd'hui par des impayements à l'EPSP, ils ne sont pas congolais. Qu'est-ce qu'ils ont de différent avec ceux qui bouffent l'argent de l'État et qui prennent même les risques de faire des vidéos pour se moquer de nous? Parce qu'effectivement, ils ont des tunnels pour voler notre argent. Alors, Maître Jonathan, vous pensez qu'avec 0 représentant au niveau, on va parler de la législative provinciale et moins de 30 au niveau national, l'opposition peut se relever et comment? Madame, déjà aujourd'hui, il faut dire que l'opposition est plus que déterminée. Ils ne se sentent plus sur terrain. Madame, prenez votre mal en patience. Attendez. Vous savez, et ça, j'ai d'ailleurs reproché ça à nos leaders. Pourquoi nous avisons toujours de nos marches? Pourquoi? Il faut maintenant prendre par surprise. Il faut maintenant prendre... Là, c'est troubler l'ordre public, maître. Vous êtes un homme de la loi, vous connaissez ça bien. Non. Quand je parle de prendre par surprise, ça ne veut pas dire que nous n'allons pas informer la ville. Mais quelle ville? La ville gérée par Zekoko. Nous allons écrire
informer. Et puis nous allons sortir, mais il n'y aura pas de conférences de presse qui annonceraient. C'est ma proposition en tout cas. Je ne sais pas si l'idée... Comment la population sera saisie? Je prends mon cas par exemple. Vous écrivez à la ville, en interne, je sais qu'il y a marche tel jour. Je descends. Prendre ces éléments, on en a tout bima. Maître, je voulais même vous poser... Et on y va comme ça avec Epengue à la Tchangou. Avec Maman Chantal à moi en bas. Parce que cette fois-ci, d'ailleurs, Madame Tania certainement va poser une question dessus. Le président Félix Tshisekedi a d'ailleurs promis que les erreurs du passé ne vont pas se répéter. Il a dit cette fois-ci, il va travailler de telle sorte que le pouvoir d'achat des Congolais soit respecté, le taux de dollar, ainsi de suite. Mais on a aussi besoin de voir, vous, les opposants, manifester parce que Lip est mati. Manifester parce que Ngoube est mati. Manifester parce que boîte à tomate est mati. Pour nani bo manifester à kaka, ce qui il s'agit pour l'intérêt na bino, il y a la politique notamment marambeta di loi électorale, on a tout moni bino bo manifester. Mais tant que tomate est matara, bo manifester à té. Pour nani. Cher Nathan, qui est ce Congolais qui croira encore au discours de M. Tshisekedi? Qui? Ces discours manquent de sincérité. Il vous parle des erreurs du passé qui ne vont plus se répéter. Bon à entendre. Difficile à réaliser. Celui qui organise son activité est pris sur pied de quoi? Il est plus meilleur que Cheke. La prestation de serment, je commence là. Je quitte là. Les erreurs du passé sont notamment les impayements. Il sait qu'aujourd'hui, à l'EPSP, les gens ne sont pas payés. Oui, les gens ne sont pas payés. Vous descendez, vous manifestez pour ça. Je n'ai pas On fini. y va. Je n'ai pas fini. Allez-y. Les erreurs du passé. Est-ce qu'il sait qu'aujourd'hui, les gens souffrent pour le carburant? Erreurs du passé. Est-ce qu'il sait que parmi les erreurs du passé, c'était les nominations au niveau des législatifs? Est-ce qu'il sait qu'il a le pouvoir d'annuler ces élections? Est-ce qu'il sait qu'il a le pouvoir de stopper la barbarie électorale des Kadima? Est-ce qu'il sait qu'il a le pouvoir de demander à ce qu'il y ait plus de moralité dans le déroulement des élections? C'est quoi ces élections où le vice-président de la CENI a sa femme qui est élue? Les membres de la PNIA a son fils qui est élu. L'autre vice-président a son beau-frère qui est élu. Le fils et la femme. Et la femme, est-ce qu'on peut comprendre ça? Lorsque vous parlez des manifestations, chers frères, nous avons marché ici contre la vie chère. Mais on en a besoin. J'arrive. On en a vraiment, le Congolais en a besoin. Vous avez recherché des activités. Moi, je vous donne des cas. Contre la vie chère, où on trouve quoi? Les mauvaises conditions de vie. C'est hausse exagérée du dollar. La carence en dessert d'essence et tout ce qu'il y a comme d'arrêt rare. Mais qu'est-ce que la gouvernance a donné comme répondant? Non, mais maître, je rappelle ici que moi-même, j'étais aussi présent pour couvrir, mais ce n'était pas simplement concernant la vie chère, c'était aussi sur la loi électorale, tout ce qui va faire. Et puis, vous avez ajouté la vie chère. Non, il y avait le Congolais veulent, bah, moi, je suis Lipe Mati, Ngoube Mati, Botele Mobite, et l'autre vont manifester pour Maramsouste, pour Ngouba Karapasi. Vous savez, vous ne pouvez pas seulement demander à l'opposition de manifester parce que Lipe Mati. Je vais vous donner un cas simple. C'est une dame dont je n'ai pas accompagné la gouvernance. Mais cet acte-là m'a marqué. Maman Mabunda Lioko Janine, présidente de l'Assemblée nationale à l'époque, est venue en plein plénière avec un pain plutôt. Et vous savez le discours qui a suivi après? La gouvernance, travailler pour que cette situation s'améliore. Quelqu'un qui occupe une fonction de commandement interpelle la gouvernance. Vous pouvez voir, vous, un Kabouya faire tel discours. Vous allez voir, vous, un Tchilumbu faire un tel discours. On est impatient. On est impatient. Non, parce que... Surtout Augustin Kabouya, on est impatient. Il ne fera jamais ça. Ce sont des discours qui les dépassent. Oh. Je vous dis la vérité. S'il faut s'en prendre individuellement aux personnes, il les fait avec pompe. Mais s'il faut s'en prendre aux essentiels, il ne les fait pas. Là, il est élu, il va certainement... Pourquoi faire? Pourquoi faire? Alors... Vous savez, je vais vous faire rire un peu. Les parlements de Sisanga, le Tundula, Njoli, Père son âme, Henri Thomas Lokondo, c'est un parlement que l'on ne verra plus jamais. Ça, c'est vrai. Ça, je vous dis.
Et ça, c'est par la bêtise des Kadima. C'est un parlement qu'on ne verra plus jamais. Où les débats étaient non seulement réfléchis, mais conscients. Je vous prends le cas d'un autre homme qu'on utilise par les politiciens ici, M. Bemba. Donnez-moi les noms de meilleurs profils du MLC actuellement pour le Parlement. Les meilleurs profils. Ok. Toutes les têtes pensantes du MLC sont dehors. Un éloquent excellentissime comme Mamba dehors. Mamba ou dehors. Pour mettre qui? Vous comprenez qu'en réalité, nous avons encore perdu 5 ans. Mes chers frères, 5 ans. L'enfant est né, mars, va à la crèche, il passe en première maternelle. 5 ans. Par la faute d'un groupe de personnes. D'un groupe de personnes. Alors, maître, vous dites que nous avons encore perdu 5 ans. S'il faut établir un parallélisme entre les 5 ans passés et les 5 ans à venir, vous pensez que le pays va régresser ou ça va reculer? Je l'ai dit en 2018. Et je me rappelle à l'époque, c'est d'ailleurs un voisin qui m'a dit « Ah, voisin, au commis prophète de malheur. » J'ai dit non. Pendant que toi, tu vas boire la bière, moi, j'ai réfléchi. Ça peut s'améliorer. Le président a dit que les erreurs seront corrigées. Les erreurs corrigées, avec quel système et comment? C'est juste ça le problème, madame. La France, un pays nanti, avec une économie imposante. La cérémonie des prestations de serment se déroule avec moins de 45 personnes. Je l'ai même mis sur mon plateforme, sur Twitter. Avec moins de 45 personnes. Où on a dépensé à peine 500 €. Là, c'était un prince en New York, version présidentielle. J'arrive. Un pays pauvre, lourdement endetté comme la RDC, dépense des millions pour la prestation de serment, avec un cocktail inimaginable à la fin. En prime magistrale. Vous imaginez un peu? Déjà, c'est la première des erreurs que M. Antoine a commises. C'est là. Suivez, il y a 2 jours, M. Ouéa, le président libérien, a organisé la cérémonie de remise et prise des prestations de serment. Oui. Vous avez vu ces célébrations aussi magistrales comme les nôtres. Mais du point de vue économique... Il fallait démontrer à la face du monde que les présidents étaient élus. Non. Parce que le opposant pensait que Kadima avait triché. Alors il fallait démontrer que les présidents étaient bel et bien élus. Voilà pourquoi le Congolais a répondu à l'appel et a bien voulu participer à cette cérémonie d'investiture. Vous savez, ces élections, les citoyens Antoine l'a fait avec des défis. J'ai jamais été allé en 2018, Malo Fonaza l'a élu. Il voit sur le terrain qu'il ne peut pas être élu, il m'a impose moi ces chiffres-là. Et il finit, non. Le monde ne m'avait jamais reconnu. J'ai négocié des félicitations. Pas des félicitations qui arrivent après 2 semaines, après 1 semaine. Et il s'est dit, il faudrait maintenant que j'impose l'acceptation de la légitimité par ce qu'il a fait là au Stade des Martyrs. Je me suis dit, mais madame, si et seulement si on prenait cette somme d'argent versée pour la question de la prestation de serment, je pense qu'on aurait plus de 1000 écoles. Je pense que l'usine de café de l'Équateur serait relancée. Mais la réalité, c'est laquelle? Il ne croit même pas qu'il a fait des erreurs. Parce que si effectivement il avait fait des erreurs et qu'il les savait, M. Kamere ne serait pas ministre. Seulement là, une personne qui est passée par les barreaux, jugée, condamnée, il vient être nommé. Plus grave encore, un monsieur reconnu coupable pour subornation des témoins, un corrupteur, et aujourd'hui ministre chez moi. Quelqu'un qui a soudoyé les témoins, est ministre chez moi. Et puis, reconnu par quelle cour? La CPI. Merci, maître Jonathan. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos différentes C'est déjà la fin. C'est déjà la fin, ça va vite. Alors là, on va lire le message. Le numéro était déjà affiché au bas de vos écrans. Je veux laisser l'honneur à monsieur Nathan de nous lire le message. Très bien, 2 messages rapidement. Bonjour Samuel Chevou. Vous pouvez m'aider à demander le numéro de maître. C'est l'ingénieur Aristote Lubiki Maluma Yana depuis Massina.
Je Si vais vous les voulez. donner à la fin. À la si vous fin, en permettez. privé. Très bien. Alors, le second message. Bonjour Samuel Chevou. J'ai comme l'impression que votre invité fait tout simplement de la bête délation. Souvent, les hommes de droit n'aiment pas la dérision. C'est à quoi il fait allusion. N'a rien à voir avec ce qu'il pense. Paix Samoun au passage. Je ne voudrais pas m'étendre là-dessus. Tout Congolais sait le langage détourné de nos musiciens. Voilà, c'est messieurs Joey Pass Cabs. Qui est en réalité une communication. Mais j'aimerais l'aider d'abord qu'il prend le soin de cerner ce qu'on attend par dérision. Et l'adage bête de la science est utilisé lorsqu'on veut prendre une réflexion beaucoup plus subjective. Moi, je ne prends pas de réflexion subjective ici. Voilà pourquoi j'utilise la science comme modèle. Je vous ai dit que nous avons perdu 5 bonnes années. Retenons cette émission, gardons-le. Nous allons revenir en 2027 ici. Et quelqu'un va me dire si j'avais tort ou j'avais raison. Très bien. Merci beaucoup. Alors, votre mot de la fin en 1 minute, parce que nous avons largement dépassé le temps. Merci Madame Tania. Je continue à faire mon appel au service. Au lieu de me traquer moi, de traquer Merlin vous, Nico Maïngue, les Princes Epenge, dont nous plaidons d'ailleurs pour la restitution de son passeport. Et M. Bouledjoa, ils sont compatriotes congolais. Les passeports, c'est leur droit. Vous devez les restituer. Et je plaide également pour l'interpellation de M. Herman Amissi. Je n'ai rien contre lui, mais je pense qu'il a des explications à nous donner. Paix Samoun au passage est venu plus de 6 mois avant, et après 6 mois, c'était l'entrée de l'AFDEL. Je pense qu'effectivement, M. Herman a communiqué. Et il a communiqué dans un sens ou dans un autre. Mais seul lui peut nous expliciter, et c'est là devant un PV, où il sera le seul à être entendu et sur des questions dont il pourra donner des réponses. Très bien, merci beaucoup Maître Jonathan Gouillet. Je rappelle qu'il est cadre au sein de la plateforme Lamoka. Il est aussi président du parti PAC pour l'amour du Congo. C'est avec lui que nous avons échangé, on va dire, durant 1 heure sur l'évaluation du processus électoral dans son ensemble. Alors, je n'étais pas seule, cette émission a été co-présentée avec Monsieur Nathan Kianza, à qui je dis merci également. Merci beaucoup, Madame Tania. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour le 3e numéro de votre magazine. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez branchés au programme de votre chaîne CML13 Télévision. Au revoir.